got to practice. You've got to practice. Alors, nous y voilà avec un petit exercice sur les polynômes. On a P, un polynôme de Q de X. Voilà. On va supposer qu'on a un alpha complexe tel que x moins alpha puissance m divise P. Alors divise P évidemment dans C de X, hein, certainement pas dans Q de X a priori, puisque alpha il est complexe. Et donc, si vous voulez, ça veut dire, vous savez que ça veut dire que alpha est racine de P d'ordre au moins m. Bien. On va supposer que m est strictement supérieur au degré de P sur 2, et il faut montrer que alpha est un rationnel. Voilà, je vous laisse regarder. You've got to practice. You've got to practice. Alors, allons-y pour une preuve. Il n'est pas évident, hein, il a l'air facile comme ça, parce que bon, l'énoncé est simple, mais il n'est pas vraiment évident. L'idée est de décomposer P, ce polynôme rationnel, en polynôme rationnel irréductible, d'accord? Donc là, tous les PI sont irréductibles de Q de X. Bon, on peut toujours supposer que tout est unitaire, hein, que P est unitaire, de toute façon, ça ne change rien, et que les PI ici sont unitaires. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on regarde ça, bien sûr, dans Q de X, mais on passe dans C de X, et dans C de X, on peut dire que X moins alpha divise P, bien sûr, puisque M est strictement supérieur à 1 a priori, hein, P, voilà, hein, P, bon, évidemment, P n'est pas constant, P n'est pas nul, tout ça, hein, on est en train de vraiment faire un exercice. Donc, x moins alpha divise un des PI. Donc ça, on va dire que c'est le lemme d'Euclide. Hein. Ben oui, donc P moins alpha divise un des PI, on va dire que c'est P1, hein, qui t'a permuté. Bon, dans C2X. Hein. Bon, donc on a P1 de alpha qui est égal à 0, évidemment. Et là, on va montrer que alpha est racine simple de P1. Ce qui n'est pas tout à fait évident, ça peut sembler évident parce que P1 est irréductible, hein, mais on va quand même le montrer par acquis de conscience. P'1 de alpha, j'affirme qu'il est différent de 0, ce qui permet de conclure que alpha est racine simple. Alors pourquoi c'est différent de 0? Parce que sinon P'1 annulerait alpha, or P'1 n'est pas le polynôme nul. Alors pourquoi c'est pas le polynôme nul? Parce que P1, c'est un polynôme non constant, hein, au départ, on prend non constant, donc P'1, c'est pas le polynôme nul. Voilà. Alors, donc on a un polynôme non nul qui annule alpha, donc il est multiple de l'annulateur minimal, hein, qui annule alpha. On sait que P1 alpha est algébrique, hein, puisque P1 annule alpha. Et donc le polynôme minimal de alpha sur Q, il va diviser P'1 et P'1 qui divise strictement P1. Et bon, ça, c'est pas possible. D'accord? C'est pas possible parce que P1 est irréductible sur Q. On voit au passage que P1, c'est, de par son irréductibilité, le polynôme minimal de alpha sur Q, au cas où on ne l'a jamais remarqué. C'est quand même quelque chose d'important. Alors, voilà, donc ça veut dire que c'est absurde, et donc on a bien P'1 de alpha différent de 0, et on dit que alpha est racine simple de P1. Donc maintenant, on va avoir, si m est strictement supérieur à 1, on va avoir x moins alpha, qui va être racine uniquement simple de P1. Donc voilà, s'il y a une multiplicité ici, il va forcément être racine d'un des autres, qui va être, on peut supposer qu'il a permuté que c'est P2. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Comme P2 est irréductible sur Q de X, ça veut dire que P2, c'est le polynôme minimal de alpha sur Q, mais il n'a pas deux polynômes minimaux alpha sur Q, il n'y en a qu'un, c'est P1, hein, donc P2 égale P1.
Alors donc, etc., etc. Et donc, il va y avoir autant, donc P2 va avoir alpha encore comme racine simple, puisque c'est P1, et il va y avoir donc autant de fois P1 qu'il y a de M ici. Donc, on va avoir au moins P1 puissance M, et puis ensuite, le reste, ça va être un polynôme, hein, ce qui restera. Bref, j'affirme maintenant que M fois le degré de P1, ici, forcément, est inférieur au degré de P. Mais par hypothèse, M est strictement supérieur au degré de P sur 2. Donc ça veut dire que ça, c'est strictement supérieur au degré de P fois degré de P1 sur 2. Bon, évidemment. Et bien maintenant, quand on regarde ça et ça, on simplifie par degré de P, puisqu'il est non nul, et ça nous fait degré de P1 strictement inférieur à 2. Mais ça veut dire que P1 est de degré 1, forcément, puisqu'il est irréductible, il ne peut pas être de degré 0. Et bien oui, ça veut dire que P1, comme il est divisible par x moins alpha, il est égal à x moins alpha. Mais P1 est dans Q de x, donc alpha est dans Q, et c'est ce qu'on voulait démontrer. You've got to practice. Practice what you preach. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ou pas dans cette histoire, ou qu'on retrouve? Plusieurs choses. Bon, alors d'abord, que cet exercice qui avait l'air assez facile d'apparence n'est pas tout à fait, hein, il cache des sucreries, et on va voir ces sucreries. D'abord, décomposition en irréductible, la factorialité de Q de x. Ensuite, le fait que on a un lemme d'Euclide, hein, on pouvait s'en sortir autrement. Bon, x moins lambda alpha, il divise P1, par exemple. Mais surtout, que Q est ce qu'on appelle séparable. C'est-à-dire que quand on a un irréductible, eh bien, sur Q, eh bien, chaque racine de cet irréductible est une racine simple. Ça, c'est la notion de séparabilité. Bon, c'est pas tout à fait évident, et que P' ici, P'1, n'est pas nul. Ça, c'est pas tout à fait évident. Si on était en caractéristique P, on pourrait parfaitement avoir un polynôme de degré n avec une dérivée formellement nulle. Bon, comme par exemple x2 moins 1 sur f2, dont la dérivée c'est 0. Voilà. Donc on se sert d'une notion. Voilà. Après le reste, ça roule assez bien. Hein. Oui, que la notion du polynôme minimal est une notion importante, et le polynôme minimal d'un élément alpha sur un corps K, hein, tel que alpha est dans une extension de K, on utilise le fait que le polynôme minimal est unique. Alors je rappelle pourquoi le polynôme minimal est unique, hein. C'est parce que l'ensemble des polynômes qui annulent un élément alpha donné sur Q, eh bien, c'est un idéal. C'est donc un idéal de Q de x, il est principal, et on sait qu'il a un seul générateur unitaire, donc qu'on appelle le polynôme minimal, voilà, sur Q de alpha. Donc là, c'est important. Et je reviens quand même sur la séparabilité, qui est quelque chose de pas évident, mais maintenant, si vous vous faites coller sur la séparabilité, vous pouvez tout de même répondre que même le grand Évariste, hein, voilà, il n'avait pas réalisé les problèmes de séparabilité. Donc, si Évariste Galois n'a pas vu la séparabilité, vous avez quand même le droit vous avez un joker, on va dire. Voilà, et on va s'arrêter.